Voilà, bonjour à vous qui arrivez en direct sur ce Zoom. Bah, écoutez, j'espère que vous nous entendez bien. Voilà, on fait les petits réglages. Je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. Et dites-nous bah, si tout est OK. Et puis, bah, présentez-vous. D'où venez-vous, chers auditeurs? Donc, on va attendre un petit peu voilà, que ça se diffuse. Parce qu'en fait, ça dépend des moments. Il y a entre 20 et 30 secondes de décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on reçoit. Ok. Voilà. D'accord. C'est sur Facebook, sur YouTube, il y a pas le problème. Coucou Alexandra. Euh, Coucou Alexandra. voilà, donc je sais pas si vous voyez vous voyez aussi les commentaires, mais sinon on les partagera. Donc, bah écoutez, on va démarrer Peut gentiment. partager aussi, nous. Ouais. Tu veux que je le fasse? Je suis sur PC. Bah vas-y alors. Ouais, Vas-y. Voilà, tiens, puisqu'on y est, je vais le partager sur s'il ma te page plaît, aussi. Flo. Voilà. Ah, papa, il arrive pas à se connecter. Voilà. Il a pas payé le wifi, c'est pour ça. Salut Bruno. Il se déconnecté, là? Bon, Non? ok. Bon bah, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Donc, bah, bonjour à tout le monde, bonjour à la team replay qui verra ça en replay. Euh, donc aujourd'hui, je lance bah, le premier live sur oser les couleurs de la vie. On va aborder des thématiques sur bah, oser faire des choses, oser se dépasser, oser affronter ses peurs un peu du regard des autres. On va aborder, alors pas aujourd'hui, mais sur d'autres lives, ce sera aussi des parties de résilience. On abordera la timidité, de l'introversion. Bref, des sujets qui moi me tiennent à cœur et qui vous intéresseront aussi, je suppose. Alors aujourd'hui, eh ben, je suis avec deux jeunes flamboyants, Tom et Florian, donc encore un peu en études, et qui ont osé faire quelque chose d'impressionnant. Enfin, si je me replace moi à leur âge, je sais que je l'aurais pas fait, même si j'en mourais d'envie, j'adorais les voyages, etc. Mais moi, j'étais ancré dans mes peurs, dans mes grandes peurs. Mais depuis, tout a changé puisqu'aujourd'hui, je suis coach et je vous fais cette vidéo. Alors, je me présenterai un peu plus loin, mais on va déjà passer à mes invités. Donc aujourd'hui, il y a Tom et Florian. Eh ben, je vais vous laisser vous Bonjour à tous. présenter. Qui veut commencer? Je Salut veux bien Bruno. commencer. Je veux bien Hop, commencer. vas-y Tom. Si Flo veut y aller. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Donc bonjour à tous. Moi, je suis Tom. Avec Florian, je présente le projet ou je me présente? Bah, présente-toi. Ok. Donc, je suis en cinquième année d'école d'ingénieur à l'école de l'INSA de Rouen, en Normandie, en performance énergétique, dans le domaine du bâtiment. Parce que je fais ça en alternance et mon alternance est dans le domaine du bâtiment. Donc, je suis en cinquième année et là, c'est la dernière année. En août, c'est terminé. Voilà. Ok. Merci Tom. Alors, on va laisser Florian se présenter, puis après, je vous laisserai présenter votre super projet qui fait l'origine de ce live en fait. Alors, bonjour à tous, moi c'est Florian. Je suis étudiant comme Tom à l'INSA de Rouen, mais moi je suis en performance industrielle et innovation. Mon entreprise se situe à Dieppe et on travaille dans l'humidification, tout ce qui est humidification en gros. Et voilà, après j'ai pour projet de continuer dans le sport automobile, donc avec une formation qui va arriver l'année suivante. Ok. Super. Bah écoutez, moi je vais me présenter finalement aussi, hein. Donc moi aujourd'hui, j'aime dire que ma mission en tant que coach révélateur d'authenticité, bah, c'est d'aider les personnes complexées à ce que j'appelle transmuter leur peur et leur honte de leur complexe en joie et fierté d'être comme elles sont, fières d'elles et surtout d'aller vivre leur vie. Donc aujourd'hui, Tom et Florian, je vous ai proposé ce live et merci d'avoir accepté parce que vous avez réalisé cette année un projet, moi, que je trouve vraiment génial, que je trouve vraiment, euh, si je me remets à votre âge, comme je disais tout à l'heure, et qui moi, m'aurait impressionné, parce que je sais que, on va le dire, je vais le dire cash, j'aurais pas eu les couilles de le faire à ce moment-là. Parce que j'étais extrêmement timide, j'avais peur du regard des autres, voilà, un peu du qu'en dira-t-on. J'étais vraiment là-dedans, mais à fond. Donc, et c'est quoi ce projet fabuleux que vous avez réalisé en fait? Alors, ce
projet, c'est celui du 4L Trophy. Peut-être que certains connaissent, parce qu'on a participé au 4L Trophy donc, du coup, de cette année, de 2022. Et ça, c'était la 25e édition. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps que ça existe. Donc, le projet, c'est de partir de la France, de Biarritz, de traverser l'Espagne et d'aller jusqu'au Maroc, à Marrakech, à bord de la mythique 4L. Donc, la vieille voiture qui n'est pas forcément adaptée au sable. Mais on y est allé. Donc, on est allé à Marrakech. On a passé les dunes de sable et on a livré des fournitures scolaires pour les enfants du pays. On a livré directement dans une ville dans le désert. Ok. Donc voilà le cœur du projet. Ok. Et donc, parce que si, en plus, donc si j'ai compris, d'après ce que vous m'avez expliqué, ce que j'étais voir un peu sur le site, euh, vous n'étiez pas vraiment tout seul. Non. Oh non, on était beaucoup. Il y avait un peu moins de 904 L, exactement 860, au D'accord? départ de Biarritz. Donc après, est-ce qu'elles sont toutes arrivées, ça? On ne sait pas. Et du coup, comme c'est des équipages de 2 personnes, ça monte très vite, hein, 900, ça fait 1800 personnes, au départ de Biarritz. D'ailleurs, D'accord. d'ailleurs, on avait le résultat, parce qu'il y a un classement final, et sur le classement final, on n'était plus que 828. D'accord. Donc, voilà la réponse de Donc il y a eu Florian. des, il y a eu Tout, des Alors, tout le arrivées. monde n'est pas arrivé. c'est pas qu'ils sont pas arrivés, on est disqualifié dès qu'on a un problème. Ah, ouais, ok. Ah, d'accord, Donc ok. en fait, Ok. dès qu'on a une grosse panne qui doit avoir un remorquage, on est disqualifié de l'épreuve et donc du marathon, enfin, et donc de l'épreuve entière. C'est le problème, enfin, c'est pour ça que c'est marqué que le résultat est si faible, qu'il n'y a que 800 des patates, j'ai pas le D'accord. chiffre. D'accord. Alors du coup, par rapport à ce projet-là, donc c'est un projet qui était sur 12 jours, hein, c'est ça? 12 jours de route. C'était comment? C'était relax, c'était intense, c'était quoi le rythme un peu Plutôt intense, hein. D'accord, On faisait des bonnes journées, une bonne journée de route, où le matin, on pouvait partir. Le plus tôt qu'on est parti, c'était 6h30 du matin. d'accord, Donc, le temps de plier la tente, le temps de se préparer, on se levait à 5h, 5h30. Et on pouvait arriver le plus tard qu'on est arrivé. Et pourtant, on arrivait tôt. Nous, il y a d'autres équipes qui sont arrivées plus tard, mais nous, on a dû arriver vers 20h, 21h45, je crois, le plus tard. d'accord, Et ça fait des bonnes journées de route. d'accord. Et donc, voilà, pour terminer un peu sur l'explication globale du rallye, c'est-à-dire que vous naviguez étape par étape, et à chaque étape, quelles étaient les intentions, les objectifs de l'étape en fait? Alors, il n'y avait pas un objectif par étape. Déjà, le but du 4L Trophy, donc, c'est d'apporter des fournitures scolaires. Mais le côté sportif à côté, c'est plutôt une course d'orientation. Donc, D'accord, le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible par rapport au roadbook. Donc, ok, on doit suivre le roadbook qui nous est donné, et etc., etc. Donc, par exemple, nous, le premier jour, on a pris le bateau dans les tout premiers. Du coup, on est arrivé au Maroc, on a dû rouler jusqu'à Rabat pour dormir là-bas. Et donc, le but de là, c'était de rejoindre Rabat et dormir sur place. d'accord. Ok, d'accord. Donc c'était donc une course d'orientation en fait, on va dire. Oui, 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 Et, oui. les fournitures que vous offriez, c'était euh, à la destination finale ou c'était tout au long de la course en fait? C'était à un point précis, D'accord, et c'était pas tout au début, c'était vraiment dans le désert. Donc, d'accord, dans le désert à Merzouga, on a passé 3 jours dans ce camp. Et quand on est arrivé dans ce campement, on a déposé les fournitures scolaires. d'accord. Ok, donc là on a une bonne vue un peu une bonne première vue un peu de ce 4L Trophy. Alors moi j'ai une première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire ce défi en fait? C'est une grande question, ça. Donc, pour expliquer, depuis le tout début, je m'étais lancé avec une autre personne pour le faire. Donc, alors, si je compte, donc là, on est en 2022, Ça fait 2 ans. on était en 2020. D'accord, Ouais. Fin 2019, début 2020, je me lance avec une autre personne, donc en troisième année d'école, pour le faire.
Sauf qu'on a beaucoup de problèmes dans le sens où fallait monter une association, on était un peu perdu, fallait récolter des fonds. Donc ça, au début, c'est embêtant parce qu'on n'arrive pas à en trouver, mais dès qu'on en trouve, ça va, ça va. Et le gros problème, c'est qu'on a eu un énorme problème avec la voiture. On a acheté une voiture et on savait l'état dans lequel elle était, mais pas à ce point. D'accord. Du coup, je me rappelle, on l'avait ramenée chez Renault, donc le Renault à côté de l'INSA. Et les gars, ils ont regardé la voiture et ils nous ont dit, elle repart jamais d'ici. Du coup, en fait, elle était vraiment, vraiment sale. Alors, on a commencé des démarches pour récupérer l'argent et redonner la voiture. Ça n'a pas abouti, mais ça a duré quand même très longtemps. Et le temps que ça a duré, bah, mon coéquipier, il s'est un peu lassé et il avait plus envie de le faire. Du coup, là, on D'accord. arrive vers juin 2020 où je me retrouve tout seul. Et c'est là où j'en ai parlé à Tom et qu'il était très, très content Mm. de Et il ça. s'est dit, je vais pas laisser un copain dans la misère, je vais y aller. Il y a le Covid aussi qui a joué, non? Parce que du coup, quand il a su que c'était décalé à l'année suivante, Ouais, ouais, peut-être ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait... ça a Ouais, été parce que du coup, vous auriez dû partir quoi en 2020, 2021? 2021. À la base, c'était 2021, on voulait s'y prendre tôt. Mais déjà, avec la voiture, bon, ça nous a mis un coup. Puis le Covid. Donc là, c'était un enchaînement de trucs. Bon, ça peut se comprendre à un moment. Il n'a plus la motivation, ça sert à rien de continuer. Ouais, c'est sûr. Et voilà. Et du D'accord. coup, ouais. Moi, je me souviens, tu m'as appelé et là, je fais, ah Pour ouais, l'anecdote, ça j'étais en peut train être de faire trop, du trop bien. vélo. J'étais en train de quoi? Faire du vélo? Moi, j'étais en train de faire du vélo quand je Ah t'ai oui, appelé. toi. Ouais, je me souviens. Puis j'ai réfléchi 2 minutes 24 et puis j'ai dit, vas-y, on fonce, hein. D'accord. Et donc, Florian, tu m'as expliqué un peu avant, je sais pourquoi tu es arrivé dans ce défi, enfin, tu vas nous le dire, euh, mais Tom, qu'est-ce qui t'a inspiré, puisque toi, tu n'es pas du tout de ce milieu-là? Du milieu automobile? Ouais, Non, pas du tout. Franchement, mécanique, bah, de toute façon, Florian le sait, et je n'y connais absolument rien, hein, absolument pas du tout. Mais j'avais cet esprit un peu de voyager, voilà, comme j'aime bien dire, sortir de ma zone de confort et tester de nouveaux défis. Et là, Florian, quand il me propose ça, le 4L Trophy, j'en avais déjà entendu parler et je comptais le faire avec un autre ami 2 années, bah, cette année. Du coup, j'en ai discuté avec lui. Je fais, est-ce que tu comptes toujours le faire? Il me dit, bah non, ça va être compliqué. Du coup, j'ai directement foncé avec Florian. Et d'accord. voilà, c'est se dépasser, tester de nouveaux horizons. Et c'est un peu une découverte d'une nouvelle culture. Ouais, non, franchement. D'accord. Et Mm. merci pour votre réponse. Et on va aller dans la question que pose Bruno, puisqu'il nous dit, hé les Ah, il gars, n'y a pas de... pouvez-vous nous parler des couleurs de la vie marocaine? On va y aller, Bruno, on y va, on y va, on y va. On posait déjà le cadre, le cadre de l'idée. Mais du coup, euh, ouais, qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été à chacun le pourquoi vous avez accepté d'aller dans ce défi-là? Alors, pourquoi? C'était pas simple, parce que j'en ai entendu parler depuis longtemps. Donc depuis le DUT, hein, depuis que j'ai passé le bac, j'en entends parler. Chaque année, je voyais des personnes partir, je me demandais ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient le faire surtout. Et à un moment, je me suis dit, bah, faut qu'on se lance. Et ce qui m'a donné vraiment envie de le faire, déjà, c'est le côté humanitaire et le côté sportif. Parce on se dit pas, mais quand même, faut rouler tout le temps. Mhm. Et c'est sportif. Et je voulais surtout découvrir un nouveau pays. C'était la première fois que j'allais en Afrique et au Maroc aussi. Du coup, voilà. Ok, cool. L'inconnu, franchement. Voilà, c'est Aller ça. vers quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est Ok. satisfaisant. Mm. Donc, des aventuriers en herbe. Alors, Euh, avant de rentrer dans les couleurs de la vie marocaine, euh, euh, je dirais quels ont été dans toute la partie de préparation. euh, Est-ce que vous avez rencontré des doutes? Euh, euh, comment vous vous êtes raccroché à continuer jusqu'à arriver au départ en fait? Franchement, c'est pas simple, hein. La préparation, c'est du stress. Ma famille, tout ça l'a ressenti. Rien que sur la préparation de la voiture. On aurait dû partir en février 2022, mais la 4L n'aurait jamais été prête en fait. On était en retard parce qu'on a déposé notre 4L
chez un garagiste qui nous l'a préparé, mais ça met du temps. Il y a des soucis qu'il n'avait pas forcément vus, qui demandent encore plus de temps. Donc finalement, les échéances ne sont pas respectées et c'est vrai qu'on stresse aussi à propos de est-ce que la voiture va être prête, quoi. D'accord, donc du coup, vous avez dû avoir une bonne pique de stress quand vous voyez la date arriver et que vous dites c'est pas prêt, quoi. Honnêtement, le stress, donc nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu de la famille derrière nous et on a réussi à poser une semaine de vacances. Il faut se dire que on est tous les deux partis, donc chacun de notre côté, mais on est tous les deux partis en décembre pour Noël et le jour de l'an pour décompresser. Mais pour ma part, dès octobre, je stressais pour le février. D'accord. Et plus on avançait, bah, plus on stressait, mais dans tous les cas, on peut rien y faire. Enfin, à un moment, on attend la voiture. Si c'est en dehors de notre portée, on peut stresser, mais ça sert à rien. Alors du coup, comment vous avez géré ça? Comment vous avez géré votre stress? Comment vous avez parce que je sais que si je parle de moi à une certaine époque, dès que j'étais trop stressé, j'étais un peu en mode opossum, tu sais? Et je me mets en mort et je bouge plus, quoi. Oui, bah, souvent faire l'ignorant, ça permet Voilà. On d'éviter le espère que ça va stress. passer, mais ça passe pas, quoi. Donc, Je comment vous avez confirme. géré cette phase-là un peu en préparation où bah, ça allait pas au niveau du planning, en fait? Je pense que s'informer et prendre connaissance de là où ça en est, par exemple le carrossier, le garagiste, où il en est actuellement, ça rassure, ou ça rassure pas, mais au moins on est clair sur ce qu'il y a et on n'a rien à se cacher. On n'est pas là en train de faire le mort et attendre est-ce que la voiture elle va être prête. Le fait de s'informer, de savoir si c'est prêt, de proposer un coup de main, bon, c'est vrai que c'était pas forcément préféré les carrossiers le faire des fois tout seul, mais ouais, gestion du stress, Ok, ça s'est fait naturellement, si je comprends bien. ouais. Ok. Ok, donc après, bah, je dirais, arrive le jour du départ. Comment ça se passe là, alors? Ah, Trouver les sponsors aussi, c'était quand même ouais. Oui, oui, pardon, tu as raison, Tom, il y a les sponsors l'argent, aussi. voilà, de dire est-ce qu'on va être dans les clous, à chaque fois on y pensait. On a encore une dépense à acheter parce que voilà, une pièce mécanique qui casse, bon, maintenant ça va toucher. Et, Bah, euh, pour dire le stress, on a eu un très très gros coup de stress avant de partir, 2 semaines avant de Oui, ouais, partir, ouais, ouais. où en fait, alors pour parler de mécanique, on a dû Mécanique. changer le joint de culasse 2 semaines avant de partir. Sauf que on le faisait avec mon père, comme un idiot, lui il est parti, enfin c'est pas lui l'idiot, c'est moi. Lui il est parti et j'ai voulu finir tout seul avec Tom et on a cassé. Ouais, on peut dire ça, on a Déformé. tordu la culasse. d'accord. Et 2 semaines avant de partir, ça met un très très gros coup de stress. Où bah la nuit on dort pas quoi. Et du coup, D'accord. pour régler ça, heureusement qu'il y a eu les parents, parce que mon père maintenant qui est à la retraite, c'est ce qu'il m'avait dit. Surtout, faut planifier. Et du coup, en fait, on se pose, on regarde ce qu'il y a à faire, on planifie. Et une fois que c'est planifié, moi je sais que dès que c'était planifié, je stressais plus parce que je pouvais rien faire de plus que planifier. D'accord. Donc comme ça, tu avais une vision de ce que tu pouvais faire dans le temps imparti. Hmm, Et tu disais, bon, bah, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et du coup, bah, oui, voilà. ça fait descendre la pression puisque tu sais Hmm, où tu vas. c'est ça. Ok. Cool. Ouais, et donc au niveau des sponsors, parce que j'ai vu que sur la 4L, il y avait des logos, etc. Vous avez eu besoin de rassembler un peu quel, euh, quel Montant, montant en termes de sponsoring? je dirais 11 000 à peu près. D'accord. C'est ça. Ça Et, représente une grosse et somme. comment ça a été ce sport-là d'aller chercher des sponsors? J'avais jamais eu cette occasion avant, donc c'est une première pour moi et je pense pour Florian aussi. Et c'est vraiment pas simple, hein, les premières entreprises qu'on contacte parce que l'adresse email ça sert strictement à rien. C'est beaucoup de connaissances au début, les sponsors, et puis après, faut se déplacer. Même le coup de téléphone, ça peut aider, mais c'est surtout Hmm. d'être présent D'accord. sur place. Donc vous avez cherché dans votre carnet d'adresses où vous avez élargi et après vous avez travaillé quoi, une sorte de pitch ou de façon de vous présenter? On Oui. avait un dossier avec nous. D'accord? On avait créé un dossier. Et en fait, c'est même, enfin, ceux qui disaient oui, c'est soit ils connaissaient le projet de loin, soit en leur expliquant, même pas sans pitch, rien, on leur expliquait le projet et ils avaient envie de nous aider pour le côté humanitaire ou parce qu'on les connaissait. D'accord.
Mais ce qui nous a fait bizarre une fois, c'est qu'il y a une entreprise qui nous a contactés. L'un Mm. des plus gros sponsors nous a contactés. Cool. Et enfin, ça nous a fait bizarre quand on a vu le mail, Mm. je m'en souviens. Bon, bah super. Donc, donc là, on va partir, parce qu'il faut bien partir à un moment donné. Et comment ça se passe ça? Donc, vous avez, je pense à ce moment-là, vous avez les sponsors qu'il vous faut. Vous avez réparé votre joint de culasse et la culasse. Et donc là, ça part. Alors, donc là, vous descendez de Rouen pour aller à Biarritz. Mm. On passe par La Euh, Rochelle. Mm. ok. Et voilà, donc là, c'était la première fois que vous rouliez vraiment avec la 4L. Ça, vous aviez déjà roulé un peu On a fait 3000 km avant avec la D'accord. 4L. Ok. Depuis qu'on l'a, on a fait 3000 km. Bon, on a eu quelques galères quand même avant de partir et on est parti. Après, on est parti. En vrai, moi, je suis parti très serein D'accord. Ouais, plus que parce que moi. Enfin, ça va, mais... Et donc, moi, je suis. vous avez fait les 24 heures de Rouen jusqu'à atteindre 3000 km autour de Rouen, c'est ça? Non, il y a une fois où on est allé à Saint-Lô avec Mm. la 4L en partant de Rouen pour tester. C'était sportif. Et non, non, on est parti. Enfin, moi, je suis parti très serein. Tom, ça allait quand même, Ouais, ça allait quand un même. peu. C'est juste que je me suis dit, à chaque fois qu'on part, on a un problème, un petit truc. Et il va bien nous arriver quelque chose. C'est pas dérangeant, mais il va nous arriver quelque chose. Voilà. Ouais, voilà. Ok. Ok. Euh, quelles sont je dirais les difficultés dans la phase préparatoire au niveau humain que vous avez pu rencontrer? La S'il y en a eu, il n'y en communication. a peut-être Ouais. pas eu, hein. Oui. Moi, j'en ai trouvé des difficultés pour rechercher. Enfin, en gros, la recherche de sponsors, enfin, la recherche de financement, c'était d'un côté les sponsors et de l'autre côté des stands. Donc nous, on l'a fait à Tourville, des stands où soit on faisait des cadeaux, soit on essayait de vendre directement nos stylos. Et j'avoue que le premier stand, moi, je me suis pris une grosse claque. Donc je sais pas si c'était pareil pour Tom, Mm. mais on s'est pris une grosse claque des gens en fait. Enfin, pas directement. C'est juste que on allait leur parler et avoir autant d'indifférence, ça faisait bizarre. D'accord. Donc moi, c'est la seule claque que je me suis pris. Beaucoup de refus, de refus. Et Oui, c'est c'est vrai ça. que, comme on dit, il ne faut pas les prendre en compte et il faut continuer. Ouais, comme on dit souvent, chaque non reçu, c'est un oui qui se rapproche. Ouais, exactement. Ok. Donc, allez, on va avancer pour aller vers le départ, le trip, la traversée de l'Espagne, puisque vous êtes allé jusqu'à Gibraltar, c'est ça? Ouais, Juste à c'est côté. ça, d'un côté. D'accord, ok. Donc, vous avez donc traversé. Euh, je dirais, pendant toute cette route-là, donc je ne sais plus combien il y a de milliers de kilomètres, euh, ouais, comment ça s'est passé en termes. Alors, je parle pas. Là, on va pas parler mécanique, puisque c'est Mm. pas l'objet L'objectif. de la chaîne du live. Mais comment ça s'est passé, je dirais, en termes de mental, en termes d'état d'esprit, en termes de, voilà, quels sont je dirais même globalement sur l'ensemble du projet et voilà, quels sont, déjà pour vous, rien que pour vous, quels sont les gros moments où, je sais pas, vous avez peut-être eu des moments de, ouais, De mou. d'énergie qui baisse, comment dire, peut-être, ouais, peut-être un peu de motivation, peut-être un peu d'état d'esprit parce que ça marche pas comme vous vouliez ou c'est plus dur que vous le pensiez. Enfin, je sais pas. Comment vous avez géré un peu ces 12 jours, enfin même un peu plus de route, de contact avec les autres, d'être, peut-être de pas beaucoup dormir. Donc voilà, comment vous avez géré tout ça en termes de corporel et en termes d'état d'esprit en fait. Bah, déjà, le fait qu'on soit parti, moi personnellement, j'ai ressenti un soulagement. Je me dis, ça y est, on est parti. Le financement, c'est derrière. Maintenant, on avance. Et j'ai avancé, enfin, personnellement, dans ma tête. C'était vraiment jour par jour jusqu'où on va aller. Donc là, j'avance jusqu'au prochain point. Peut-être que demain, c'est fini. Mais en attendant, on profite aujourd'hui parce qu'après, peut-être que la 4L elle va nous lâcher ou on ne sait pas. Du coup, tous les matins, en plus, comme c'était vraiment l'inconnu, c'est tous les matins, sourire aux lèvres et on aborde la journée jusqu'où on peut, quoi. Et on a tout fait comme ça.
on est revenu. Ok. Donc en gros, vous êtes pas trop monté la tête, vous avez pris au jour le jour, quoi. Ouais, C'est ça. Ok. À la fin, la fatigue, quand même. ouais. La fatigue. Et c'était pas une fatigue physique, puisque ça allait le niveau physique. Il y a juste eu une journée où on a eu, enfin moi j'ai eu très 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 chaud. Surtout que juste pour le petit truc dans la voiture, on était obligé de mettre le radiateur parce qu'il fallait le ventiler le moteur. Du coup, on avait chaud dans la voiture et dès qu'on sortait, il faisait plus froid dehors, mais il faisait quand même 38. Du coup, D'accord. on a eu chaud et c'était une accumulation fatigue, chaleur. Et je sais que c'est pour moi la dernière étape qui a été la plus dure parce que en fait, moi j'avais juste envie d'arriver. Le retour. Non, à Marrakech, enfin À avant l'arrivée à Marrakech. Marrakech, Ok. j'avais juste envie d'arriver à Marrakech, peu importe l'état de la voiture, ces trucs-là, j'avais juste envie d'y être. Parce que Ok. ça commençait à faire beaucoup, fatigué, envie d'un bon lit. Ouais, c'est vrai, on attendait l'hôtel. Ah oui, Ouais, c'est ça, le confort, des fois, ça manque. Ouais. oui, c'est On ça, a une vraie ressenti, douche. au moins, c'est ça qui est bien. Et vous n'avez pas pensé à la douche ou au lit dans la C'était 4L? la première chose. Ah oui, non, ok, dans la Dans 4L. la 4L, non. Mais le lit et la douche, c'est la première chose auquel on a pensé quand on est Ouais. arrivé dans le désert. Ok, et alors, rentrons, oui Bruno, on arrive dans les couleurs marocaines. Comment s'est passé justement les rencontres avec les gens des pays que vous avez traversés, enfin du Maroc entre autres. Comment ça s'est passé, voilà, quels sont je dirais un peu ouais, les défis, peut-être les différences de pensée, je sais pas, voilà. Pour vous, quels sont vos retours par rapport à cette expérience humaine? L'une des plus belles expériences pour moi, c'est vrai, c'est l'aspect humain. Parce qu'en fait, chaque 4L Trophy sera différent et on rencontre énormément de personnes. Et bah, on va tous les uns vers les autres parce qu'on a un même objectif. Donc l'objectif du 4L Trophy. Et c'est très simple d'aller côtoyer les personnes. Et finalement, on partage vraiment les mêmes valeurs. Du coup, on s'entend très bien et on peut vite trouver un groupe assez fort, avec une cohésion assez forte, ouais, où on peut justement rouler tous ensemble et Mm. c'est satisfaisant. Ouais, c'est souvent ce slogan qui est ressorti, donc ça va être un peu vulgaire, mais on est tous dans la même merde. Du Mm. coup, c'est ce que ça veut dire, on est tous ensemble et il faut aller Mm. au bout, c'est tout. Ouais, bah c'est l'esprit d'équipe en fait, comme on dit, Ouais, c'est et ça. C'est c'est ce ça. qui fait avancer quoi. Et, ok. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec des uns ou des autres et comment vous avez géré ça en fait? Hmm, je pense que ça allait niveau social, ça allait. Si on sentait qu'il y avait des difficultés d'un côté ou de l'autre, on s'éloignait de là où, enfin, de la difficulté. Mm. Et moi, voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai en train Ok. de chercher si on en a eu, et j'ai pas l'impression. Du coup, je pense c'est qu'on les a bien évités. Ouais, bah, un moment, c'est un peu comme tout le monde sur le plan mécanique, là, quand on est arrivé tard et tout, on Ouais, s'est un peu disputé entre guillemets, mais en même temps, la fatigue, elle nous a joué beaucoup Ouais. là-dessus. Et on est arrivé tard, on devait c'est ce nettoyer jour-là où j'ai eu très très on devait chaud. nettoyer la voiture et tout. J'avoue qu'on en avait un peu ras-le-bol. En fait, pour expliquer tranquillement ce qui s'était passé, c'est la première journée. Ouais, non, c'était la première journée où on était Dans dans le le sable. désert. Ouais. Et c'est là où on a eu très chaud, tempête de sable. Et moi, j'ai pas beaucoup bu, du coup, j'avais la tête qui tournait quand on était arrivé. On est arrivé. En fait, c'était tard et tôt en même temps. Par rapport aux autres, c'est tôt, mais c'était tard quand même. Il était 18h30, quelque chose comme ça, je crois. Oui, il fait encore jour, il fait encore chaud, mais il y a tellement de travail à faire sur la voiture pour qu'elle soit prête pour le lendemain que on n'a pas le temps de se reposer. Et du coup, la fatigue, tout ça, bah, ça fait comme tout le monde, hein, dans tous les Ouais, binômes, ouais, il y a eu un je coup de trouve froid et qu'on ça s'en est bien arrive. sorti quand même. Hmm. Ok. Donc, enfin, franchement, Et chouette, ça, c'est autre chose. avec parce que du coup, bon, pendant la route, vous étiez que tous les deux. Comment s'est passé le couple entre guillemets dans les journées? Comment ça euh, voilà, est-ce qu'il y a des moments des moments un peu plus C'est difficiles claqué dessus. Non, on Non, n'ira pas plus loin. ça allait largement. Ok, bon, bah, c'est Non, cool. franchement, c'était super. Ouh. Ok. Et, Bien ok, agréable. puis les rencontres avec les autochtones, comme on dit, comment ça s'est passé? Avec les Ah, les berbères. locaux, c'est fou.
J'ai jamais vu quelque chose comme ça. On s'arrête n'importe où, il y a un local qui vient nous voir. Pour nous Du vendre coup, des choses. oui, du coup, on est obligé de leur parler. Enfin, même si on voulait pas, on était presque obligé. C'était ça. Et du coup, bah, au départ, c'était pas, enfin, même à l'arrivée, c'était pas gênant du tout. Et même, c'était super, super de leur parler parce qu'on voyait un autre visage de ce qu'on connaît. On va pas se mentir, on voyait quand même beaucoup de pauvreté là-bas. Et les gens, même si c'était de la pauvreté, bah, ils sont super généreux, super Mm. gentils. C'était vraiment Ouais, c'est enrichissant de voir ce côté-là du désert que j'ai jamais vu. D'ailleurs. Et du coup, ça vous donne quoi comme, si je peux dire comme ça, un peu comme leçon de vie, de constater ça? comme leçon de vie. C'est qu'on peut vivre n'importe où. On Ouais, voyait on peut discuter on peut des discuter avec tout le villages. monde. Ouais, c'est ça. On peut discuter avec tout le monde tranquillement. Il y aura pas de jugement. Ouais, voilà, pas de jugement, pas de préjugés sur la personne Oui, c'est ça. qui est en face de nous. On peut l'aborder. En fait, c'est l'ouverture d'esprit Mm. qu'on a trouvé. D'accord. Et du coup, vous, euh, par rapport à ça, si, est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez pris conscience d'un changement pour vous par rapport aux relations aux autres entre avant le défi et aujourd'hui? Oui. De mon côté, oui. De ton côté, oui. Oui, maintenant, enfin, avant, c'était le cas, mais pas trop, où j'étais quand même refermé par rapport aux autres personnes. Mais Mhm. maintenant, je peux parler à n'importe qui Mm. sans en préjuger, puisque je sais que s'il y en a, bah, c'est pas grave, je reverrai jamais cette personne. Et s'il y en a pas, bah, c'est encore mieux pour parler. Et ça, c'est depuis le 4L Trophy où maintenant enfin, j'ai plus de blocage, je peux parler vraiment avec n'importe qui directement. Ok, cool. C'est vrai que c'est plus simple d'aller aborder les gens, j'ai Ouais, c'est l'impression. ça. Si on a toujours une petite peur quand on connaît pas, ou voilà, là, on se pose plus trop la question. Mm. Ok. Euh, quelle serait ou, enfin plutôt, quelle est l'anecdote que vous auriez qui est la plus, on peut dire extraordinaire, même si elle n'est pas forcément ultra extraordinaire, mais pour vous, qui est une anecdote qui, ouais, qui sort de l'ordinaire ou même qui est surprenante ou, Moi, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être pas une anecdote, mais c'est l'un des plus Alors moi, beaux paysages et ou une tout ouais, qui me situation, si tu viennent, préfères. ouais, Une moi j'ai une situation, situation. voilà, une qui me viennent. situation qui est surprenante peut-être. Ouais, Moi, moi c'est j'ai une. on a échangé la 4L Ouais, contre un buggy à un moment dans le désert et on était vraiment dans les dunes du Sahara. mm. Je Elle failli me tomber. suis pris une claque, c'était tellement beau, je me suis cru dans un film. C'était génial. Je coupé, le temps s'arrêtait là et Ah, j'ai vu les super photos que vous avez fait là. Mm. Tu t'es pris un peu comme Mad Max alors. ouais, c'est ça, exactement. Ouais, moi enfin, ouais, c'est une anecdote un peu. Vas-y, raconte. C'est drôle. Parce qu'en fait, pour le 4L Trophy, ce qu'on nous a dit, c'est de prenez l'essentiel. Et on arrive au premier bivouac, on en voit un avec sa 4L. Il avait une enceinte énorme avec des Mixé, platines pour mixer. Et on, à Merzouga, on était vraiment devant les dunes. En fait, on avait les dunes au fond et on dansait devant un mec qui avait ramené des platines à 6000 km de chez lui. C'est la vraiment, boule à facettes. ouais, il y avait une boule à facettes, tout ça. Et on a été, ouais, moi, enfin, ça m'a mis sur le cul de voir ça. Et donc là, lui, c'était pas un organisateur, il avait amené Ah ça non, dans non, sa non, 4L. Mm. il a fait le raid. Ok, ouais, voilà, peut-être son intention était de mixer dans le désert, voilà, c'est fait. Ouais, bah, il l'a fait. Ah ouais, En ok. attendant, il a ramené du monde. Oui. Ah bah c'est cool. Et, en termes en termes justement de, est-ce que vous avez une anecdote en termes de situation relationnelle ou d'échange avec les autres, quelque chose que vous attendiez pas du tout? Ben, moi, c'est surtout les locaux, quoi. Les Berbères. C'est vrai dans le désert, on les voyait, ils étaient là juste à côté de nous et on discute de tout. Bon, au début, ils veulent nous vendre quelque chose. Après, on leur dit qu'on n'a pas. Bon, il y en a qui insistent parce que voilà. Mais je sais qu'on peut échanger très facilement avec eux et Mm. c'était
c'était génial. On avait parlé justement de la pluie et du beau temps, comme on dit, mais c'était surtout le beau temps. Mais non, les relations avec justement les locaux, géniaux. J'ai même échangé, je continue à échanger avec un Marocain que j'ai rencontré là-bas. On a pris une photo et c'est Ah, c'est génial. cool. Ce qui m'a. Enfin, j'en avais entendu parler de l'entraide au 4L Trophy, mais je trouvais. Enfin, c'était une vision un peu. Pas arriérée, mais je pensais pas que ça allait se faire. Et en fait, ça m'a vraiment choqué où tout le monde s'entraide. C'est dès qu'il y en a un qui est en panne, il y a au moins 5-6 4L qui vont s'arrêter pour l'aider. Si quelqu'un manque d'une pièce, il l'écrit sur une petite ardoise et il le montre à tout le monde. Et si on l'a, on s'arrête, on lui prête. Souvent, il veut la payer, mais on lui donne. Ouais. Et après, voilà. Et on sait que si on a un problème, bah, il y aura toujours au moins une personne pour venir. D'accord. Toujours. Ouais, donc du coup, ça met un cadre un peu de sécurité en fait. Puis Oui. l'organisation était Ah, génial. super, franchement. Ok. Et aujourd'hui, ça rejoint un peu une question que j'ai posée tout à l'heure, mais quel est pour vous le plus gros changement entre l'avant et l'après 4L Trophy? Je pense que c'est la relation avec les autres. Hmm. Le fait d'être encore un peu plus à l'aise à l'oral, peut-être que zéro blocage. On de dire, Ok. mais non. Oui, c'est ça. Et Ok. ouais, doser doser les défis, enfin vraiment partir à l'aventure, je me dis, on l'a fait et on s'est donné les moyens. Et je suis prêt à recommencer quelque chose de similaire, quoi. D'accord. En se donnant les Ah, moyens, en fait, on peut le faire. tu rejoins un peu la question que j'ai de vous proposer, c'est euh, euh, si tu refaisais ce 4L Trophy, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas? Voilà, c'est une question à Changer, vous deux, hein. changer de pilote. C'était gratuit. Non, non, non. Ouais, quelques modifications mécaniques, mais ça, Ouais, moi je euh, pense que si on le refait, ce sera pas du tout pareil parce non, qu'on c'est sait sûr. à quoi s'attendre. Et ça, ça enlève quelque chose. Où en fait, maintenant, on sait comment bien préparer une voiture. On sait ce qui lui attend. On sait les étapes. Ouais, c'est ça, on sait les étapes, elles vont pas changer. Ce qui peut juste être mieux ou moins bien, c'est le côté social. Mm. Mais on sera autant fatigué, voire plus, parce qu'on sera plus vieux. On sera, enfin, ce sera pas la même expérience, mais le fond sera le même. D'accord. Alors, ok. Mais si tu avais. Alors, je vais Pas à élargir la refaire, mais question. Du ouais. coup, si tu refaisais une aventure, une prochaine aventure, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quel que soit le trip que tu veux faire, un trophy, Hmm. tu pars en sac à dos tout seul, peu importe, qu'est-ce que tu ferais différemment ou voilà, comment tu t'y prendrais en fait par rapport à ce que vous avez fait? En tout cas, d'y aller pour moi sans attente. Vraiment, ne pas attendre, ne pas avoir d'attente. Par exemple, super, ça va être un. J'en ai entendu beaucoup ça sur le 4L Trophy, ça va être un défi, un raid, ça va être compliqué et tout. Il y en a beaucoup, ils se sont attendus, moi aussi un petit peu, mais à de la difficulté. Et c'est vrai que des fois, c'était pas forcément, même en termes d'orientation, je m'attendais un peu plus difficile et il fallait suivre les autres, quoi. Donc vraiment pas avoir d'attente pour pas être déçu. Peut-être, D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Et en termes, tiens, que tu parles de déception, il y en a eu? franchement, non. Moi, Moi, j'en ai deux. j'ai pas eu C'est ce que de. Tom a dit, c'était pas assez difficile par rapport à ce qu'on nous avait vendu. En fait, enfin, soit on avait beaucoup trop bien préparé la voiture, ce que je Hmm. pense pas. On s'est ensablé 0 fois. Ouais, on s'est pas ensablé. Les problèmes mécaniques, ça arrivait à Biarritz. Au retour. Ah, donc, Au retour, oui. en plus en retour, d'accord. Voilà. Il y avait trop de sable dans la C'est voiture. c'est une fuite, une fuite. Et D'accord. c'est à peu près tout. Oui. Et oui, la deuxième déception, c'était qu'on n'avait qu'une seule journée à Marrakech. Ah, ouais, je suis Et comme là, toi. j'étais déçu de Ouais. l'organisation parce qu'en fait, pour être simple, on arrive le vendredi soir à Marrakech.
on a le samedi libre, Ah, ça, samedi soir la soirée, et dimanche le bateau, donc dimanche fin d'après-midi. Mm. Nous, on était l'équipage 154, donc dans les premiers bateaux, à 18h il part. Enfin, normalement. On avait rendez-vous 2 heures avant, donc à 16h. Et il y avait entre 7 et 8 heures de route pour aller c'est là-bas. 8 heures de route. Du coup, ça nous fait partir à 6h, sauf qu'il y a la soirée Ouais. de clôture. Ah oui. On veut profiter jusqu'au bout de la nuit, c'est la dernière. Voilà, enfin, on a payé, on est arrivé là jusqu'au bout, on en a bavé. C'est avec Donc, vous n'avez fatigue, pas chaleur, dormi tout alors? ça. Vous avez pas 1h30. dormi Modifier du un coup? petit peu, On a quoi. dormi 1h30. 1h30. D'accord. Ok. Un cycle de sommeil reposant, et on est reparti. Ok. Ouais, mais en termes de paysage, puisque Tom, tu disais que tu connaissais pas du tout le désert, bon, à part sur des photos, mais le fait d'y être dedans, euh, qu'est-ce que ça vous a fait d'être dans ce décor qui est pas européen, on va dire, de vous retrouver dedans, dans des, je dirais, dans des, un peu des situations de carte postale. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Des paillettes dans les yeux. On avait beaucoup de mots à la bouche comme si c'était quelque chose qui était peint et scotché au loin. En fait, c'était tellement grand comme les montagnes, le désert, les dunes, que Infini. ouais, c'est ça, c'était très loin et on n'avait pas l'impression qu'on allait y aller directement, genre que c'est juste un fond d'écran loin et qu'on se balade à côté. D'accord. Et c'est très dépaysant. En plus, parce que moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'on descend l'Espagne. Donc déjà, l'Espagne, on sent que c'est plus sec. Les paysages commencent à changer, mais c'est toujours un peu méditerranéen. Et après, on passe, on arrive à Tanger. Ça C'est beau ressemble à l'Espagne, là, le haut l'Espagne. d'Espagne. Ouais, ça ressemble à l'Espagne. On passe, on passe quoi, 2 heures de route, et bam, tout a changé. D'accord. Et oui, comme disait Tom, le haut de l'Espagne, c'est magnifique. Les Pyrénées, tout ça, jamais vu ça, Ah, c'était c'est magnifique, magnifique. là, la traversée des Pyrénées. Tout ça. Mm. Ouais, c'est sympa, je l'ai fait il y a longtemps, mais c'est vrai que c'est sympa. Il y a Et un je peu vois une une sensation aussi question. d'exclusivité, de dire on est là dans le désert, tout le monde n'a pas cette chance, entre guillemets, d'être ici et de se retrouver seul au milieu de personnes. C'est vrai que c'était Mm. très sympa. Donc, content de retrouver la foule de Rouen après alors? Mais il faut bien, après, c'est le travail qui est compliqué. Oh, c'était dur. Oh, se remettre dedans, c'était. Ah, je vois. On était Bien vu, là. bien vu. On était là. On était où là-dedans? Ah, on était. Ouais, Ouais, c'est bon, je vois. j'ai pas mon doigt. Ah, ouais. Ça donne une Ouais, idée. Moi, si tu bouges ton doigt, on je peux voit. pas le faire en ce moment, j'ai plus mon fond vert, mais bien vu, Tom. Ok, ouais, ça donne, ça laisse rêveur, hein. Mm. Et, j'ai une, là, ça c'est pour toi, Tom. J'ai Bruno qui nous dit, Tom, donc je pense que c'était les meilleurs moments, ce qu'il dit, lorsque tu as remis Kamel à l'enfant berbère. Caramel. Ah, bon, il a mis Kamel. Ah. Il a remis une boîte de clopes. Ah oui, d'accord. C'est ça la petite subtilité. Non, mais on avait une mascotte, qui est un petit dromadaire, cette taille-là, qu'on a appelé Caramel, qu'on a emmené avec nous. Et on a raconté une histoire autour de Caramel, donc voilà, qui venait du pays du Maroc, et qu'on allait le donner à un enfant là-bas. Et sur la route, on s'est arrêté dans un tout petit village, et on a vu un enfant, on a remis. C'est vrai que ce Caramel a un enfant, et ça fait bizarre parce que Caramel a fait la route avec nous, et là, on le donne, ça y est, mais j'ai ressenti l'enfant heureux et comblé. Donc, c'était le plus important pour nous. Ok, 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 super. Ouais, en quelques lignes, qu'est-ce que vous retenez de toute cette aventure? Oh, c'est dur ça. Bon, franchement, c'est vrai que une première chose, le partage, énormément de partage, de relations, que Mm. ce soit avec les trophistes, avec l'organisation, avec
autochtones, comme on peut les appeler, énormément de partage et de relations. C'est vrai que ça, c'est un point fort. Mm. Moi, je dirais l'inattendu. Ouais. Ok. D'accord. Et justement, en parlant d'inattendu, euh, ça me met une question en tête, justement. Euh, Oh. est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites euh, pendant tout, que ce soit pour la préparation, pendant et un peu après, et que vous n'auriez jamais pensé oser faire? Ah. Bah, le raid. Ok, Hein, j'aurais Ouais, jamais pensé aller dans le désert avec une 4L parce que ça ouais. paye pas de mine et j'ai jamais vu une voiture aussi résistante. Ensuite, bah, le stand, comme je l'avais dit Oui, enfin, c'est je vrai, l'avais dit tout ça. au Ouais. début, jamais j'aurais pensé dans ma vie aller accoster des gens pour leur vendre un Mm. stylo. La radio, ouais. Oui, la radio, Après, dans le raid, enfin, bah tout, tout en fait. J'aurais jamais pensé le tout buggy dans le faire. sable, c'est vrai que je pensais pas le faire. L'expérience de la ok, douche, ouais, se doucher à la pipette, se doucher à la lingette, c'est Oh c'est là là. original aussi. À un moment, on savait plus si on était sale ou si on était bronzé. J'ai on va lavé dire que 3 c'était fois mes bronzé. chevilles. Oui, oui, on a perdu très vite le bronzage après une douche, mais J'ai lavé 3 fois mes chevilles pensant que c'était de la crasse, mais non, c'était du bronzage apparemment. Ah bon, ouais. Ok, chouette. Mais une petite déception, enfin déception, Ouais, je reviens là-dessus, c'est que je m'attendais par contre à voir les enfants. Bon, c'est ouais. en partie aussi entre guillemets, ma faute, c'est parce que je me suis mal renseigné. Mais on est arrivé assez, non pas si tard que ça au bivouac, Non, on je n'est pas sais arrivé plus. très tard, bah Non. 18h, 19h, Ouais, mais c'est ils étaient là ça. avant. Mais ils étaient là avant, en fait, les enfants, et du coup, on n'a pas forcément pu les voir. Quand on dépose les d'accord. fournitures, on les dépose sur un tapis pour des questions d'organisation et on ne peut pas donner directement aux enfants. Du coup, on n'a pas vu les Hmm. enfants, donc un peu déçu de ça. D'accord. En revanche, on a fait une chose de plus à Ouarzazate. On est allé parce qu'il y avait un équipage de trophistes qui devait aller à Ouarzazate déposer des appareils auditifs dans une école. Et elles nous ont proposé de venir avec elles, donc on y est allé. Et on a mangé avec les enfants. Donc ça, c'était aussi une expérience Hmm. incroyable. Ok. Il y a Bruno qui nous dit aussi, par rapport à la voiture qui a tenu la route, qui nous dit, c'est que vous l'avez bien préparé, Dusty, c'est vrai que c'est le nom de la 4L, comme l'aventure. Mm. Ok. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui, ouais, qui se disent, ouais, qu'elle va être trop fille, enfin, qui hésiteraient, qui n'oseraient pas, qu'est-ce que vous leur diriez pour ouais, les insuffler à oser cette aventure? Que c'est une expérience unique. On peut pas refaire le même trophy et on peut pas le vivre autrement. Enfin, c'est pas possible de avoir la même expérience sans le faire. Et moi, ça m'a fait grandir dans le sens où bah maintenant, je sais un peu mieux gérer un projet quand même. C'est vrai que ça aide, hein. C'est L'expérience. une très grosse organisation. Et j'ai trouvé, ça m'a aussi mis, enfin, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Mm. Avant, avant ça, moi, j'aurais juste délégué à quelqu'un parce que je pensais qu'il savait le faire. Mais maintenant, je sais enfin, il faut vraiment avoir les bonnes personnes autour de soi pour le faire. Et du coup, c'est ce que je leur dirais, moi, à ceux qui hésitent là, c'est de foncer parce qu'on peut le vivre qu'une fois et que ça fait vraiment grandir. Mm. D'accord. Moi, je dirais que ceux qui nous disent qu'on a la chance, c'est vrai qu'on a la chance, voilà, on s'est peut-être développé. On a eu des rencontres et tout, qu'on fait qu'on a eu des fois de certaines chances, mais on s'est donné les moyens. Et une fois qu'on est dans un projet, il faut y aller jusqu'au bout, ne pas lâcher et s'inscrire. Rien que ça, faire la première démarche, avoir une date d'échéance, c'est la première chose à faire dans un projet. Sinon, on repoussera toujours, on dit ouais, on va le faire dans 2 ans, dans 3 ans, on va le faire, on va le faire. Mais s'inscrire, c'est la première chose à faire. Et après, c'est parti, on se donne les moyens. Mm. Cool. Ok. Ouais, donc
est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés, que vous aimeriez aborder peut-être? Des choses, quoi que, je sais pas, un truc que j'ai pas. Tu l'aurais fait, toi, Patrice? Hein? Tu l'aurais fait? Non? Bah, le Patrice d'aujourd'hui, ouais, il le ferait. Ok. Il le ferait. À l'époque, non, je te dis. Alors, peut-être que à Accompagné l'époque, de la bonne personne. Ouais. bah voilà, si tu veux, bah, après, c'est très compliqué parce que moi, j'étais quelqu'un de très complexé par ma voix. Donc, ça veut dire qu'être en relation avec les autres, bah, tu parles. Donc, Mm. moi, j'avais toujours l'impression qu'on se moquait de ma voix, Mm. etc. J'étais très timide. J'avais très peur du regard des autres. Euh, Peut-être que j'aurais eu envie de le faire, mais Oh. effectivement, bah, comme j'étais pas entouré des personnes avec cet état d'esprit-là, que je n'avais pas non plus à l'époque, euh, bah, ouais, peut-être qu'avec les bonnes personnes, peut-être qu'avec les personnes qui m'auraient boosté, qui m'auraient poussé, où je me serais senti en confiance. Et c'est très bien ce que tu as dit, Florian, c'est d'être bien entouré, effectivement. Mm. Parce que on peut avoir toutes les peurs du monde. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui est bienveillant, qui va éventuellement, ce qu'on appelle te tenir par la main, te faire avancer doucement, bah, tu vas y aller. Et je pense que c'est là que tu vas vraiment t'éclater parce que tu vas dire waouh, je l'ai fait quoi. Mm. Alors après, c'est sûr que j'ai fait d'autres choses, hein. Si on parle de. Non, non, mais je veux dire, le paradoxe, des fois, c'est qu'on peut avoir un comportement d'un côté et des actions de l'autre côté qui sont un peu à l'opposé. C'est-à-dire que moi, j'étais très timide, mais pourtant, j'ai fait des concerts de saxophone dans des big bands, dans des concerts de rock, etc. Et, euh, et pourtant, là, tu es sur scène avec plusieurs, alors je dis pas plusieurs centaines, j'ai pas fait des concerts à plusieurs centaines, mais déjà à plusieurs dizaines de personnes. Donc j'ai fait quand même des choses, mais je dirais la différence, à mon sens, vous me direz si pour vous c'est pas, c'est que quand tu es sur scène, surtout derrière un instrument, bah justement tu es derrière un instrument. Mm. J'avais pas besoin de parler, ou aussi des fois ça arrivait que je prenne le micro, mais je jouais derrière mon instrument. Mm. Là, vous, dans votre aventure, vous êtes dans l'aventure, Oui. avec les gens. Alors que quand Mm. tu es sur scène, bah, il y a la scène et les autres. Oui. Tu Bah, vois? Après, je t'es. Oui, comprends. oui. Il y Je en a comprends qui. Voilà. vraiment ça. Parce que par exemple, j'ai un concert dimanche là, à Forges-les-Eaux, s'il y en a qui veulent venir. Euh, Non, en fait, bah déjà sur scène, comme dans l'aventure, on y est, on n'a pas le choix. Et moi, je me voyais pas avec, après tout ce qui s'était passé, comme pour l'orchestre, après toutes les répétitions, abandonné. C'est, il y avait vrai, enfin, jamais ça m'a traversé l'esprit d'abandonner. C'était pas possible. Mm. Et comme on y est, on est dans l'aventure, on n'a pas le choix. Et pour avancer, il faut parler avec les gens, il faut les rencontrer. Et du coup, bah, en fait, ça débloque quelque chose de se dire, on n'a pas le choix. Du coup, Mm. Bah, tu as tout à fait raison, Florian, parce que pour moi, la difficulté, c'est toujours le premier pas. mm, Mm. Parce qu'une fois que tu fais un petit pas et que tu vois que bah, finalement, la peur que tu as imaginée dans ta tête, bah, elle n'est pas vraiment là, hein. Comme on dit aujourd'hui, c'est un peu rare dans le monde moderne que tu sortes de chez toi face à un lion, une bête féroce. C'est à Mm. mon avis un peu rare. Donc il n'y a que les peurs qu'on s'imagine dans sa tête qui sont là. Et donc du coup, le seul moyen, c'est effectivement bah, de ce que vous avez fait, c'est de dire bah Les franchir. Mm. j'y vais quoi. Et effectivement, c'est aussi moi je suis arrivé dans la musique un peu par hasard mais c'est aussi une fois que tu as fait le premier pas, bah, c'est vrai que tu vas aux répétitions, mm, tu te casses les pieds à répéter les morceaux. Pour moi, comme tu le dis, j'ai jamais une seule fois imaginé dire non non j'ai trop peur, j'y vais pas. mm, Surtout que j'ai de la chance, j'ai commencé en big band. Donc t'es 30 musiciens, t'es noyé dans la masse, hein. oui. Sauf qu'après, des fois, il me disait, Patrice, tu nous feras un solo. Ok. Non, mais c'est pareil. Euh, Tu vas pas dire non. Mm. j'adore la musique. Bon, bah,
ok, au début, tu fais des petits machins, mais tu t'entraînes avant chez toi à faire un solo, et puis tu pars, et puis voilà. Et je dirais, c'est les trois, quatre premières notes, puisque après, le chef d'orchestre, il est obligé de me faire signe. Ça suffit, là. Donc, c'est vrai que la peur et le fait d'oser, bah, on en fait un grand mot d'oser, mais finalement, c'est comme le bébé qui marche, quoi. Il se pose pas la question, il fait son premier pas, il tombe 25 fois. Et heureusement, je me suis relevé. Sinon, je tire encore à quatre Mm. pattes. Oui. Mais c'est ça, oser, franchement. Ok, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à votre expérience, par rapport à, euh, ouais, je sais pas. Quel serait pour vous le mot, le mot, si on veut dire, de la fin par rapport à notre échange je sais pas, quel serait Oser. votre... Ok. Ouais, c'est souvent ce que je dis. Ôter de la bouche. Oser. Bon, bah, un autre alors, un autre mot, Tom. Ah. Euh, Non, c'est bon, Florian, tu l'as dit en premier. Je cherche le synonyme. euh, moi aussi. S'autoriser, s'autoriser. Merde. Non, bah ouais, Ah, s'affranchir des peurs. partir à l'aventure. Allez, bam. Sortir en zone de confort. Ok. Alors, c'est quoi aujourd'hui votre prochain défi? Moi, c'est un petit défi, mais moi, je le prépare un petit peu quand même. Là, dans 2 semaines, j'ai un triathlon. Ah ouais. Donc, je me suis inscrit. Et là, maintenant, bah, voilà, je ne me vois pas abandonner. Donc, il faut s'entraîner. Et je ne doute pas forcément de séance. C'est un tout petit défi, mais après. Ah non, C'est faut un pas le bon défi quand minimiser, même, hein. hein. Ah oui, c'est pas, il faut pas le négliger, mais je veux Après, dire, un défi comparé aux reste un 4L défi. Trophy, à ce qu'on vient de vivre, c'est vrai que c'est. Bah, après, là, je dirais, je vais me permettre, Tom, ne minimise pas, parce que là, en Ok. Camel Trophy, vous étiez en binôme et à peu près 1700. Donc, Ouais. vous étiez dans une grosse équipe, on va dire. Là, tu es tout seul. Bon, Oui. tu t'entraînes peut-être avec ton père ou avec des amis, etc. Mais là, ton équipe, c'est ta tête. Mm, mm. Et c'est souvent celle-là qu'on a du mal à gérer. Oui, c'est vrai. Donc, ok, donc triathlon pour Tom. Et toi, Florian, c'est quoi ton... Oh, quel est réussir ton... l'école. Ok. Ma prochaine école, réussir ma prochaine école. C'est déjà Je trouve que c'est pas mal. C'est dans Ah bah longtemps, écoutez. mais voilà. Non, t'as raison. Bon, écoutez, bah, merci pour l'échange. On va dire à ceux qui nous regardent, bah, euh, c'est quoi, quels sont vos défis du moment? Quels sont vos défis? Euh, Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Et que là, aujourd'hui, avec cet échange qu'on a eu, ce live, bah, vous allez vous dire, je vais oser. Donc, bah, si vous avez le courage, osez nous le partager, c'est encore mieux. Voilà. Et puis, si vous avez des questions sur le Camel Trophy, bah, venez en mettre des commentaires ou aller directement chez Tom ou Florian, leur poser la question. Ins Aventure. Voilà, et une aventure. Bah écoute, euh, passez mettre en commentaire le lien de votre page. Oui, C'est avec grand plaisir. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour le direct. Je vais vous Non, ça garder va en pas ligne. plus. On va couper juste le direct. Euh, Si j'y arrive. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires en Merci à replay, tous. hashtag replay comme on dit. Et je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un live complètement différent, où là on va parler de handicap et d'autonomie. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. au revoir. Salut tout le monde.